Notre Dieu est bon et ses bontés sont éternelles. Et ce matin, nous bénissons son nom, nous les rendons grâce, nous les disons merci pour le souffle de vie, pour l'être, pour le mouvement. Mais au-delà de tout ça, nous sommes reconnaissants envers Dieu parce qu'il a conduit nos pas ici devant lui et qu'il a porté le choix sur notre modeste personne pour que nous puissions être l'instrument par lequel ce matin il va devoir assurément bénir quelqu'un, consoler quelqu'un, réconforter quelqu'un, fortifier quelqu'un, édifier quelqu'un par la parole de ce matin. Alors nous les disons merci. Mes remerciements vont également tout droit vers notre Père, bien que n'étant pas présent ce matin. Nous les disons merci pour avoir permis à ce que nous puissions vous parler ce matin. De là qu'il reçoive nos remerciements de tout cœur. Disons merci à notre maman, maman Sylvie, pour tous les conseils, pour tout ce qu'elle est pour nous. Alors maman, merci. Merci à tous les serviteurs de l'église, anciens, chefs de département, la chorale. Nous vous disons merci pour le merveilleux culte que vous nous avez permis de pouvoir présenter à notre Dieu. Nous disons également à vous qui êtes là ce matin merci, parce qu'on n'aurait pas parlé aux chaises comme c'était à l'époque de Covid. Alors par la grâce de Dieu vous êtes là et nous sommes bénis d'être aussi nombreux que vous êtes. Je ne saurais pas vous quantifier, mais je pense qu'on doit être dans les environs de 800 personnes. Alors que la gloire revienne à Dieu parce que c'est lui qui nous a amenés ici dans sa présence. Et l'Éternel Dieu vous bénisse parce que vous êtes venus à son rendez-vous. Je disais que l'Éternel Dieu vous bénisse parce que vous êtes venus à son rendez-vous. Gloire au Seigneur. Le 31, disons plutôt le premier, dans les premières minutes de l'année, notre Père, Papa Josué, nous a annoncé le grand thème de cette année. C'est qui sera le socle ou le partage, ce qu'il nous revient pour cette année. Ce que Dieu a réservé pour la communauté Bread of Life, c'est que cette année, c'est une année de la divine miséricorde. Alors, c'est un très grand thème sur lequel on pourra passer autant de temps à parler, à discuter, à démontrer à quel point la miséricorde est aussi importante pour nous. Mais dans ma réflexion et ma méditation sur ce thème, j'ai découvert quelque chose. C'est que dans l'Ancienne Alliance, en lisant la Bible, plusieurs fois la notion de miséricorde est revenue. Je crois que ça doit être dans les environs des 114 fois dans l'Ancien Testament, si je ne me trompe pas. 140 fois, cette notion est revenue plusieurs fois, de Genèse jusqu'au dernier prophète. On a parlé de la miséricorde. Mais ce qui m'a tiqué, c'est que lorsque je commençais à faire des analyses sur cette question dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance ou le Nouveau Testament, j'ai découvert que la notion de la miséricorde est un tout petit peu différente de la miséricorde de la Nouvelle Alliance. Bien que ayant le même contenu, mais il y a une certaine différence entre les deux approches. L'approche de la miséricorde dans l'Ancien Testament est portée sur plusieurs termes interchangeables. C'est comme ça que lorsque vous lisez et vous faites des recherches sur la miséricorde dans l'Ancienne Alliance, vous allez vous rendre compte qu'à la place de la fidélité de Dieu, on pouvait utiliser le mot miséricorde. À la place de la bonté de Dieu, on pouvait utiliser miséricorde. À la place de la faveur de Dieu, on pouvait utiliser la miséricorde. Et même dans le langage ou dans la langue dans laquelle la Bible a été écrite,
le deux termes de la miséricorde dans l'ancienne ainsi que dans la nouvelle alliance, l'orthographe ainsi que la prononciation se diffèrent. C'est pour dire que dans l'Ancien Testament, bien qu'on pouvait parler de la miséricorde avait une autre portée, un tout petit peu différente de la miséricorde que nous trouvons dans la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, comme je le disais tantôt, la miséricorde revêtait par moments la forme de la fidélité de Dieu. Elle pouvait revêtir la forme de la bonté de Dieu. Elle pouvait revêtir la forme de la faveur, la bienveillance de Dieu. Alors, dans l'analyse du Nouveau Testament, j'ai découvert que la notion de la miséricorde de Dieu, bien que étant la bienveillance de Dieu, bien qu'étant la bonté de Dieu, bien qu'étant la faveur ou la pitié de Dieu, cette pitié ou cette bienveillance, cette bonté, ces faveurs sont portées vers un objectif bien déterminé. Alléluia. Alléluia. La miséricorde de Dieu dans la nouvelle alliance s'exprime avec une portée bien déterminée en visant une catégorie de personnes bien déterminées. C'est comme ça que dans la nouvelle alliance, même l'expression de la miséricorde, telle qu'exprimée dans plusieurs passages du Nouveau Testament, parle presque de la même chose. Et cette chose, c'est que la bonté ou la bienveillance de Dieu, la pitié de Dieu, est dirigée vers une catégorie de personnes pour une finalité bien déterminée. De telle sorte que Dieu pouvait, dans l'Ancien Testament, avoir pitié, pouvait user de la miséricorde, mais seulement il n'y avait pas une portée bien définie. Il n'y avait pas un objectif avec un résultat définitif. C'est comme ça que dans la miséricorde de Dieu ou dans sa bienveillance, dans l'ancienne alliance, lorsque l'homme péchait, il y avait les sacrifices que le sacrificateur pouvait présenter devant l'autel, et il pouvait verser le sang de la victime expiatoire, et ce sang-là ne pouvait que couvrir les péchés, mais ce sang-là ne pouvait pas faire disparaître les péchés. Bien que Dieu ayant manifesté sa bonté envers la personne, parce que dans sa justice, lorsque un homme pêche, cette personne doit être punie, il a établi un système tel que lorsque un homme pêche, il peut présenter une victime expiatoire pour ses péchés. Mais cependant, les péchés ne disparaissaient pas. Les péchés étaient quand même là. Et dans la nouvelle alliance, la notion de la miséricorde prend une autre tournure. Je peux dire que la notion de la miséricorde a été redéfinie avec un objectif bien déterminé. De telle sorte que la plus grande affliction de l'homme, tout ce qui pouvait détruire la vie de l'homme, qui était le péché, Dieu a trouvé par sa miséricorde une finalité ou un objectif définitif pour en finir avec le péché. C'est comme ça que dans la nouvelle alliance, la miséricorde est avant tout non pas comme un sentiment que Dieu pouvait ressentir dans l'ancienne alliance, mais dans la nouvelle alliance, la miséricorde n'est plus qu'un sentiment, mais la miséricorde a pris forme d'un homme. La miséricorde est devenue Dieu lui-même ayant pris forme pour en finir de manière définitive avec le péché. De telle sorte que dans la nouvelle alliance, la miséricorde n'est plus un sentiment, mais la miséricorde est devenue une personne, et la personne de Jésus-Christ. Il ne s'agit plus d'une simple pitié. Il ne s'agit plus d'une simple bienveillance de Dieu, mais il s'agit d'aller au-delà du sentiment, de prendre la place de la personne, de
subir le même sort que la personne envers laquelle on exprime ces sentiments-là. Si dans l'ancienne alliance, Dieu pouvait avoir pitié et accepter les sacrifices d'offrande pour le péché, dans la nouvelle alliance, Jésus-Christ accepte de porter tous ses péchés sur lui, de telle sorte que on en finisse une fois pour toutes et que l'homme de manière définitive soit débarrassé du péché, de tout ce qui pouvait apporter de l'affliction dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Et c'est dans cette analyse que je suis tombé sur un passage que nous tous nous savons. Nous allons le lire. Nous allons demander à notre bien-aimé Kankenza. Je suis sûr qu'il connaît bien le passage. Nous sommes en Hébreux chapitre 4 verset. On pouvait bien commencer bien au début, mais nous n'avons pas le temps. Nous pouvons commencer à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé le cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir la miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Gloire au Seigneur. Amen. Dans ce passage, comme je le disais tantôt, on nous dit que désormais nous avons un souverain sacrificateur qui est différent des autres souverains sacrificateurs qui ne pouvaient pas compatir à la faiblesse de la communauté d'Israël. Mais cette fois-ci, nous avons un souverain sacrificateur qui soit en mesure de compatir, qui soit en mesure de comprendre, qui soit en mesure de se mettre à ta place, qui soit en mesure de comprendre tes souffrances, tes afflictions, tes insuffisances, tes incapacités, de telle sorte que lorsqu'il doit intervenir, il sait exactement de quoi il s'agit. Alléluia. Alléluia. Alors, aussi bien que cette année peut être l'année de la divine miséricorde, dans la méditation que je fais sur ces passages, je compris une chose. Ce que la miséricorde, elle est disponible cette année. C'est Dieu qui a voulu que cette année, la communauté Bread of Life puisse bénéficier de sa miséricorde. Mais au-delà de tout ça, il y a une réalité à laquelle nous devons faire face. C'est que bien que la miséricorde étant présente, il y a certaines conditions qui sont mises en place pour pouvoir en bénéficier. Alléluia. Vous allez peut-être me dire comment est-ce qu'une pitié, comment est-ce qu'une faveur, comment est-ce qu'une bienveillance doit imposer certaines conditions pour en bénéficier. L'analyse de ces passages nous fait voir qu'il y a la première réalité telle que il y a un trône de grâce et de faveur, et de l'autre côté il y a la communauté Bread of Life. La lecture de ces passages nous enseigne une chose et qui va constituer le premier élément ou bien le premier point de notre passage, qui est également le thème de notre message de ce matin. C'est que approchons-nous. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, approchons-nous? Apparemment ton voisin de gauche a un problème. Est-ce que tu peux changer de voisin? Regarde l'autre voisin, dis-lui, approchons-nous. Il y a une réalité. Dieu a disposé la faveur, Dieu a disposé la miséricorde, mais seulement il y a une réalité telle que nous devons nous approcher. Or, la notion de s'approcher
établit une réalité telle que on ne demande à s'approcher qu'à celui qui est à distance d'un point déterminé. Alléluia. La nécessité de s'approcher s'impose à la personne qui est éloignée d'un point A alors qu'il se trouve à un point B. La nécessité de s'approcher se définit dans la dimension où, pour obtenir une telle information ou telle autre information, ou pour obtenir telle ou telle autre chose, à la distance où tu te tiens, il est impossible de pouvoir obtenir la chose que tu veux. Il est impossible d'obtenir l'information que tu veux. Il est impossible d'obtenir la chose que tu souhaites tant que tu demeures à une certaine distance. C'est pour ça qu'il y a la nécessité de s'approcher. On ne s'approche ou on crée une certaine à proximité, on crée une certaine intimité qu'avec un objectif bien déterminé. Alléluia. Alléluia. Aussi bien que l'année peut être l'année de la miséricorde, la première condition que nous devons comprendre, c'est que nous devons quitter de là que nous sommes et nous approcher de là que se trouve la miséricorde de Dieu. Et dans la version dynamique de la Bible, le mot approcher peut signifier s'adresser à la personne. Le mot s'approcher peut signifier créer de l'intimité. Le mot s'approcher, c'est diminuer l'espace qui nous sépare d'une personne ou d'une chose. C'est que cette année, pour obtenir la miséricorde, il est important pour nous de pouvoir créer une certaine intimité, de pouvoir nous rapprocher beaucoup plus du trône où se trouve la miséricorde. C'est pour ça que ne soyez pas étonnés que l'année puisse finir et que certaines personnes ne puissent pas bénéficier de la miséricorde. Ce n'est pas que la miséricorde n'était pas disponible, mais seulement à la première condition de s'approcher du trône n'a pas été remplie. Ce n'est pas la faute à la miséricorde, mais c'est la faute à la personne qui n'a pas compris que pour en bénéficier, je dois me rapprocher, je dois créer une certaine intimité, je dois créer une certaine familiarité avec le trône qui donne la grâce ainsi que la miséricorde. Alléluia. Alléluia. Et il n'y a pas meilleure façon de s'approcher, il n'y a pas meilleure façon de créer la proximité si ce n'est par la prière. Alléluia. C'est pour ça que dans les versions dynamiques, à la place de s'approcher, on utilise le mot s'adresser. On dit adressons-nous donc du trône de la grâce. Et étant donné que nous ne pouvons pas nous adresser à ce trône, étant donné que nous ne pouvons pas nous approcher de ce trône, la miséricorde pourra être là, mais il sera pour nous impossible de pouvoir en bénéficier. Alléluia. Alléluia. La deuxième des choses que nous devons comprendre ici, c'est que lorsque nous voulons nous approcher, à la dimension de s'approcher s'ajoute une deuxième condition, c'est que nous n'allons pas nous approcher vaille que vaille. Nous devons nous approcher avec une certaine attitude. Alléluia. Nous devons nous approcher avec une certaine attitude bien définie qui est l'assurance. Ici, dans les versions dynamiques, ou bien ceux qui ont la Bible Semer ou bien Darby, on ne parle pas de l'assurance, on parle de la foi, on parle de la confiance. C'est qu'on peut bien avoir la volonté de nous approcher du trône de grâce, mais nous devons nous approcher avec une attitude de confiance ou d'assurance. Alléluia. C'est quoi l'assurance? L'assurance, c'est une garantie. L'assurance, c'est que
le terme qui convient le mieux, ou le terme qui peut facilement remplacer l'assurance, qui peut remplacer l'assurance, c'est la garantie. C'est que lorsque nous nous approchons du trône de la grâce, nous devons avoir dans notre cœur le sentiment de la garantie. Que lorsque je m'approche, j'ai un garant. Ou à l'intérieur de moi, il y a une certaine garantie que la chose que je suis allé chercher, je vais l'obtenir. C'est comme ça que la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit savoir qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu ne t'approches pas du trône de Dieu sans pouvoir accepter que ce Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est pour ça que la condition de la garantie ou la condition de l'assurance est très importante. L'assurance est une garantie que lorsque nous nous approchons, peu importe les conditions, j'ai la possibilité d'obtenir la chose. Pour les personnes qui ont le véhicule et qui ont déjà payé l'assurance, ils comprennent bien cette notion. Lorsque on a payé l'assurance pour un véhicule, et que c'est très souvent, même si ici chez nous, nous ne payons pas l'assurance tout risque, mais nous payons par moment assurance accident et autres. Mais pour celui qui a l'assurance tout risque, c'est que même lorsque mon véhicule se perd, je n'ai pas peur de perdre mon véhicule, je n'ai pas peur de perdre ma maison, parce que j'ai déjà payé une assurance de telle sorte que si ma voiture est perdue, si ma voiture est volée, la société d'assurance à laquelle je souscris mon assurance a la capacité financière de me restituer le même véhicule que celui qui est perdu. Alléluia. Et pour ceux qui payent peut-être l'assurance accident, c'est que celui qui roule avec un véhicule qui est assuré est suffisamment à l'aise en se disant que peu importe l'accident que je pourrais commettre sur la route, ma société d'assurance a la capacité de répondre à ma place, a la capacité de résoudre tout problème que je rencontrerai sur la route qui est relatif à la question d'accident. Alors lorsque nous nous approchons du trône de la grâce, nous devons avoir cette garantie dans notre cœur que lorsque nous avançons devant le trône de la grâce, il y a toute possibilité d'obtenir toute chose devant ce trône-là. Alléluia. Je ne sais pas si on se comprend. Lorsque nous nous approchons du trône de la grâce, nous devons être convaincus dans notre cœur, sans l'ombre qu'un doute, que la chose que nous désirons obtenir se trouve devant le trône ou devant la personne auprès de qui je m'approche. Alléluia. Alléluia. Cette assurance doit revêtir l'aspect tel que lorsque je remis peut-être mon téléphone à mon frère qui est ici, ou que je puisse partir, dès que j'ai besoin de téléphone, je sais exactement où le trouver et chez qui je peux pouvoir le trouver. Et c'est de cette assurance-là que nous devons avoir lorsque nous nous approchons du trône de grâce. Alléluia. Alléluia. C'est pour dire que en cette année de la divine miséricorde, la divine miséricorde est bien disponible. Mais la première condition, c'est que nous devons nous approcher. Mais dans cette approche ou dans cette démarche de nous approcher du trône de Dieu, de nous adresser à notre Dieu, nous devons partir avec l'attitude d'être sûrs que lorsque nous nous adressons à cette personne, sans l'ombre d'aucun doute, la chose que nous désirons, nous allons l'obtenir. Parce que lorsque tu as l'assurance, tu as déjà payé l'assurance, ce n'est pas à toi de savoir si la société pourra disposer les moyens. Ce n'est pas à toi de savoir comment la société va faire pour réparer les véhicules. Ce n'est pas à toi de chercher les mécanismes par lesquels la société doit résoudre ton problème. Mais à partir du moment où tu as déjà payé ton assurance, tu es sûr que peu importe ce qui va arriver, la société prendra à charge. Je ne sais pas comment, mais tout ce que je sais, c'est que ma voiture qui est perdue, parce que j'ai déjà payé l'assurance,
la société a la capacité de me restituer un autre véhicule. Je n'ai pas besoin de savoir s'ils ont le moyen. Je n'ai pas besoin de savoir par quel moyen, quelle autre société ils vont payer. Mais tout ce que moi j'attends de la société, c'est obtenir un autre véhicule parce que j'ai une assurance. J'ai la garantie que lorsque mon véhicule est perdu, la société d'assurance a la capacité de me restituer ce véhicule. C'est que lorsque nous nous approchons du trône de Dieu, nous devons avoir l'attitude telle que lorsque nous allons devant ce trône, lorsque j'entre en prière pour une telle ou telle autre chose, j'ai la ferme assurance dans mon cœur que celui à qui je m'adresse a le pouvoir, a la capacité, a le potentiel, a les moyens de résoudre mon problème. Aussi grand qu'il peut être à mes yeux. Mais tant que j'ai l'assurance dans mon cœur que lui a la possibilité de le faire, je m'approche de lui. Je m'approche de lui. Alléluia. Alléluia. La troisième des choses que nous devons comprendre par rapport à la miséricorde, c'est que lorsque nous nous approchons du trône de grâce avec miséricorde, c'est pour du trône de grâce, c'est pour obtenir grâce et pour obtenir miséricorde, tel que nous venons de le lire. La finalité, comme je vous disais, la miséricorde dans la nouvelle alliance a une finalité bien déterminée. C'est que nous soyons secourus dans nos besoins. Alléluia. Alléluia. Alors, la notion du besoin devient un tout petit peu compliquée. Peut-être qu'en disant besoin, nous tous, nous avons tendance à comprendre de quoi il s'agit. Mais je vais essayer d'expliquer quelques petites notions pour que nous puissions comprendre pourquoi à un certain moment, on peut s'approcher du trône de la grâce avec assurance, mais impossible de pouvoir obtenir les secours. Pourquoi? Parce que la finalité de la miséricorde, c'est que cette miséricorde puisse répondre à un besoin. Alléluia. Alors, la Bible dit ceci. Vous priez et vous ne recevez pas parce que vous priez mal, afin de pouvoir satisfaire vos désirs égoïstes. Alléluia. Alléluia. Alors, il est possible que cette année, avec toute l'assurance que tu as dans ton cœur, tu t'approches du trône de Dieu, mais tu ne t'approches pas avec le besoin, mais plutôt avec les désirs. Alléluia. Alléluia. Or, la miséricorde est disponible non pas pour les désirs, mais plutôt pour les besoins. Alléluia. Dans la version dynamique, je reviens encore là-dessus, c'est que le mot besoin est traduit par le moment opportun. Alléluia. Alléluia. De telle sorte que il y a une nette différence entre le désir et le besoin. Il est très souvent possible pour nous les hommes de confondre un désir à un besoin. Je vais vous expliquer. Je le dis souvent. Dans la vie, il faut savoir faire la différence entre l'agréable ainsi que l'utile. Parce que ce qui est agréable apporte une satisfaction instantanée à un désir qu'on a ressenti. Alors que l'utilité répond à un besoin qui demeure dans les temps. Alléluia. On a par moment le désir de prendre du yaourt. C'est un désir et non pas un besoin. Bien que le yaourt à la place du foufou pour nous les Congolais, les deux c'est de la nourriture. Mais l'un satisfait à un désir et l'autre répond à un besoin. Alléluia. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Il est très souvent possible que lorsque nous nous adressons à Dieu, nous nous avançons de son trône, non pas avec le besoin que nous avons, mais plutôt nous présentons nos désirs. Et lesquels désirs ne sont que charnels. En sachant bien que très souvent, les désirs que nous pouvons ressentir
est influencé par les milliers dans lesquels nous sommes, par l'entourage dans lequel nous sommes, par ce à quoi nous sommes exposés. Tout ce à quoi tu es exposé peut créer un désir. Et au fond de toi, tu peux confondre que le désir que tu ressens est en réalité un besoin. Alors que ce n'est pas un besoin, ce n'est qu'un désir que tu ressens dans ton cœur. Alléluia. Or, la miséricorde n'est pas là pour satisfaire à un désir, mais la miséricorde est disponible pour satisfaire à un besoin. Alléluia. Alléluia. Il est possible qu'on puisse s'approcher de Dieu en se disant que je voudrais faire un mariage sur un yacht, sur un bateau. Ça, c'est un désir. Et tu peux prier. Tu peux demander à Dieu de te donner ces moyens-là. De faire un mariage qui sera le mariage de l'année. Et tu peux prier et ne pas recevoir la chose. Non pas parce que Dieu ne veut pas te donner. Mais seulement ce que tu présentes à Dieu, ce n'est pas en soi un besoin. Mais ce que tu présentes à Dieu, c'est un désir. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas d'un mariage de l'année. Mais ce dont tu as besoin, c'est simplement d'un mariage dans lequel tu seras heureux ou heureuse. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'avoir un homme musclé, un mari musclé, même si c'est bien. Alors tu peux entrer en prière, jeûner, chercher la face de Dieu, parce que tu as la recherche d'un homme musclé, bien baraqué, et Dieu ne te le donne pas. Et tu pourras considérer que Dieu n'a pas exaucé à la prière. Mais non, tu n'as pas besoin d'un homme baraqué. Tu as besoin d'un homme responsable. Alors Dieu ne pourra répondre que le jour que tu comprendras que ce dont tu as besoin, ce n'est pas d'un homme baraqué. Ce dont tu as besoin, il s'agit d'un homme responsable qui pourra prendre soin de toi, ma soeur. Alléluia. C'est là qu'il y a un sérieux problème. Il faut qu'on arrive à différencier dans nos cœurs les véritables besoins que nous avons ainsi que les désirs que nous pouvons ressentir. Comme je le disais tantôt, la notion du besoin répond à l'opportunité. Et Dieu ne pourra répondre qu'au moment opportun. Quand il le trouve juste de pouvoir te les donner, il te les donne. C'est pour ça qu'en cette année de la divine miséricorde, lorsque nous nous avançons avec assurance, lorsque nous nous avançons de ce trône pour obtenir grâce et miséricorde, nous devons y avancer avec une idée claire de ce dont nous avons réellement besoin. Alléluia. Alléluia. Ne t'avance pas cette année avec des simples désirs pour satisfaire ton ego, pour te venger. Ne t'avance pas devant Dieu, que Dieu puisse te bénir, qu'il te donne suffisamment de moyens pour faire voir aux autres que voilà, Dieu est capable aussi de me bénir. Là, il s'agit d'un sentiment humain égoïste qui te pousse à prier. Tu peux crier, tu peux prier, tu peux gêner. Mais à l'intérieur de toi, s'il y a ces sentiments de la revanche, c'est pour ça que tu entres en prière pour obtenir telle ou telle autre chose, il est possible que tu ne puisses pas obtenir miséricorde, bien que cette année soit une année de la divine miséricorde. Simplement parce que tu t'avances avec un désir charnel. Tu t'avances avec le besoin de satisfaire un plaisir, de trouver simplement plaisir. Or, lorsque Dieu veut premièrement intervenir dans nos vies, il ne vient pas d'abord pour satisfaire à nos désirs. Dieu, lorsqu'il intervient dans nos vies, il intervient pour répondre à un besoin bien défini. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que vous allez voir Anne. Anne a longtemps prié. Anne a longtemps cherché l'enfant. Mais lorsque Anne a présenté, lorsque Anne est venue devant Dieu, non pas pour obtenir un enfant qui doit rivaliser avec Pénina qui pouvait l'insulter tous les jours,
elle a changé d'attitude dans la face de Dieu. Elle a dit, cette fois, lorsque je m'avance, ce n'est pas pour avoir des enfants comme Pénina, mais cette fois, si je m'avance devant le trône, c'est pour avoir un enfant que je dois consacrer à Dieu. En ce moment-là, Dieu a agi dans la vie d'Anne, non pas parce que Anne a longtemps prié devant sa face, mais c'est lorsque Anne a compris que l'enfant que je cherche, ce n'est pas pour rivaliser avec ma rivale, mais il s'agit de répondre à un besoin. Lorsqu'elle a présenté les besoins devant Dieu, Dieu a tout de suite répondu et lui a donné non pas seulement Samuel, mais bien d'autres enfants. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que nous devons faire attention. Faisons une nette différence. Réfléchissons. Méditons. Nous ne sommes que, je pense, à la 5e semaine ou la 6e semaine de l'année, si je ne me trompe. Nous sommes encore au début de l'année. Nous avons des besoins dans nos cœurs. Nous avons une idée de ce dont nous avons besoin pour cette année. Mais nous devons savoir ce que nous cherchons, ce que nous désirons. Est-ce un simple désir, mais ou alors c'est un besoin auquel Dieu va répondre? Assurément, cette année, la miséricorde, elle est là. La miséricorde, comme je le disais au début, il ne s'agit pas que d'un sentiment, mais il s'agit d'une personne. Comme on a dit, le souverain sacrificateur qui est capable de compatir, qui est capable de se mettre à sa place. Je viens de dire à quelqu'un ce matin que cette année, Dieu est capable de se mettre dans ta pauvreté afin de pouvoir t'enrichir. Je pensais que je disais à quelqu'un. Je disais, en cette année de la divine miséricorde, le souverain sacrificateur est capable de pouvoir rester la même maladie que toi, de telle sorte qu'il puisse répondre à la guérison sans que tu ne puisses fournir d'efforts. Non pas parce que tu as demandé, mais parce que la miséricorde est là. En cette année de la divine miséricorde, il est possible que Dieu puisse répondre aux besoins de l'élévation dont tu as, non pas parce que tu l'as simplement demandé, mais parce qu'il a décidé lui-même par sa divine miséricorde cette année de pouvoir t'élever. Il ne s'agit pas de pouvoir mériter. Il ne s'agit pas de pouvoir fournir des efforts. Il ne s'agit pas d'avoir réuni toutes les conditions. Il ne s'agit pas d'être celui qui est qualifié, mais tout est question cette année de la divine miséricorde. Il est simplement question cette année de la divine miséricorde. De telle sorte que là où l'année passée la porte était fermée, cette année la divine miséricorde te précède. Et c'est la divine miséricorde qui ouvre la porte. Tu ne feras plus les mêmes efforts que tu as fait l'année passée, parce que cette année, il ne s'agit pas de faire des efforts. Il s'agit simplement d'avancer. Alors que tu es en train d'avancer, les portes sont en train de s'ouvrir parce que la miséricorde t'a précédé au courant de cette année. Tu seras guéri par la divine miséricorde. Tu seras élevé par la divine miséricorde. Tu seras distingué par la divine miséricorde. Tu vas réussir dans tes affaires par la divine miséricorde. Tu vas te marier par la divine miséricorde. Non pas parce que tu as les moyens, non pas parce que tu es belle, mais simplement parce que la divine miséricorde est disponible. Elle est là pour tout le monde. Dieu ne fait pas acception de quelqu'un. La divine miséricorde est disponible. Elle est disponible cette année. Elle est disponible cette année. Tu n'as pas besoin de fournir des efforts. Tu n'as pas besoin de te battre. Tu as simplement besoin de la divine miséricorde. La Bible me dit, la course n'appartient pas aux agiles, ni la guerre aux vaillants. Mais tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Mais celui qui gère les temps et les circonstances, c'est lui-même la divine miséricorde. Dans sa divine miséricorde, il va disposer les temps et les circonstances en ta faveur, de telle sorte que tu puisses te distinguer. Il va organiser le temps et les circonstances, de sorte que tu sois le candidat idéal pour ce poste-là. Non pas quelqu'un d'autre, non pas parce que tu le mérites, non pas parce que tu as toute la carrière et les compétences, mais les circonstances telles qu'il les a disposées, tu es la personne qualifiée pour ce poste. En cette année de la divine miséricorde, la Bible de Dieu me dit ceci,
que le cœur de roi est comme un fleuve entre le maître et l'Éternel. Le cœur de Dieu, le cœur de roi est comme un courant d'eau entre le maître et l'Éternel. Il le dirige vers celui qu'il veut. L'Éternel Dieu est capable en cette année de la divine miséricorde toucher les grands de ces pays et les diriger vers toi. Non pas parce que toi tu le mérites, mais parce qu'il a pris le cœur de cet homme, il l'a dirigé vers lui. Oh, l'Éternel Dieu a le cœur de tes responsables, le directeur de la société dans laquelle tu travailles. Son cœur est comme le courant d'eau dans le maître de l'Éternel. Il va les diriger vers toi, de telle sorte que tu puisses obtenir une certaine promotion sans comprendre pourquoi. Il n'y a pas un programme de promotion, mais toi tu seras promis simplement parce que la divine miséricorde, elle a été répandue cette année pour la communauté Bread of Life. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un, mais je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Tu seras élevé cette année par la divine miséricorde. Tu seras distingué par la divine miséricorde. La maladie va disparaître par la divine miséricorde. La souffrance va disparaître par la divine miséricorde. La médiocrité va disparaître par la divine miséricorde. Le manquement va disparaître par la divine miséricorde. La sécheresse va disparaître par la divine miséricorde. Simplement par la divine miséricorde. Cette année, il ne s'agit pas de nous. Cette année, il ne s'agit pas de nos efforts. Cette année, il ne s'agit pas de nos capacités. Il s'agit simplement de la divine miséricorde. Ne me regarde pas tel que tu es en train de me regarder. Il y a la divine de Dieu. Il y a la divine miséricorde sur moi qui fait que je sois qualifié là où je n'étais pas qualifié hier. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Notre Dieu est bon et ses bontés sont éternelles.